Vous venez là de présider une réunion technique avec toutes les parties prenantes aux travaux de l'aéroport de Lodja. Qu'est-ce que la population peut retenir après cette réunion et aussi après la visite sur le site de l'aéroport de Lodja? Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Nous sommes dans notre quotidien, c'est-à-dire l'itinérance que la direction provinciale du Sankourou effectue chaque mois pour voir l'avancement des travaux qui sont sous sa supervision. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'aéroport de Lodja. Nous avons effectué la descente sur terrain, nous avons visité les travaux, nous avons visité un peu tout ce qui s'est fait ici sur place. Et évidemment, nous avons terminé par une réunion. Alors, il faut dire que les travaux évoluent et que ça évolue bien, tout en comprenant que l'essentiel de ce qui est en train de se faire, c'est le remblai, l'apport en terre jaune, qui doit nous servir de base pour mettre notre béton maigre, évidemment aussi pour par la suite mettre le béton hydraulique pour la piste dans son entièreté. Et voilà, c'est ce qui est en train d'être fait. Il n'y a pas seulement ça, le site où nous sommes, c'est le site où on doit construire le nouveau tarmac. Et vous voyez déjà que le débroussaillage a déjà commencé, il y aura ouverture des deux bretelles, donc les travaux vont avancer. Et surtout que c'est le mois de janvier, nous avions voulu démarrer cette fois-ci autrement pour que nous puissions donner de grands signaux des travaux de l'aéroport de Lodja, pour que nous puissions rattraper un tout petit peu le temps que nous avons perdu, pas parce que nous avions voulu le perdre, nous l'avons perdu par difficulté, et c'est l'approvisionnement en matériaux. Comme vous le savez, le Sankourou dans son entièreté a un problème de matériaux de construction, un problème très sérieux de matériaux de construction. Il a fallu faire de grandes recherches, d'abord pour arriver à trouver cette terre jaune qui répond aujourd'hui aux essais de compacité. Ça nous fait quand même plaisir. Et la suite des travaux, nous sommes toujours en pleine recherche des matériaux et nous avons envoyé même plusieurs matériaux que nous avons trouvés ici. Nous avons envoyé ça à Kinshasa pour différents essais afin que nous puissions établir un protocole pour leur utilisation ici à l'aéroport de Lodja, essentiellement vraiment pour la piste. Et pour les autres travaux, vous allez comprendre que ça va se faire sans problème. L'ouverture du nouveau tarmac ainsi que de bretelles. Après le tarmac, derrière le tarmac, il y aura ouverture sur l'aérogare. Les travaux vont vraiment commencer. Et déjà, à partir de ce mois de janvier, il y aura des grandes choses qui vont se réaliser pour que nous puissions attraper le retard que nous avons connu. Trop de spéculation à la cité, que les travaux sont aux arrêts et que l'entreprise a dit construite chargée d'exécuter, qui exécute ces travaux, n'avance plus avec les travaux faute de moyens. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En tout cas, il n'y a jamais eu arrêt des travaux. Ça, il faut le dire, c'est ce qu'il faut d'abord noter. Il n'y a jamais eu arrêt des travaux. Ça, il faut le noter. Et que l'entreprise a dit construire est à pied d'œuvre. C'est une entreprise professionnelle. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et nous sommes là pour l'accompagner. Et elle fait son travail correctement comme il se doit. Parce qu'il faut faire un très bon choix des matériaux pour que les travaux demain ne soient pas critiqués. Donc c'est le temps que nous prenons, c'est de faire des choses d'une manière professionnelle, évidemment avec des matériaux adaptés qui répondent aux exigences de la construction de la piste ainsi que de toutes les infrastructures aéroportuaires. Monsieur le directeur, l'aéroport de Lodja, comme c'est affiché dans les panneaux d'ailleurs publicitaires, c'est l'aéroport moderne. Jusque-là, il n'y a pas encore de ciment de matériaux en construction pour cet aéroport. Qu'est-ce qui peut rassurer que ce n'est pas l'aéroport comme on l'avait utilisé autrefois et que ça sera un aéroport moderne? Oui, ça sera un aéroport moderne. De par sa conception, de toutes les études qui ont été effectuées, c'est pour un aéroport évidemment moderne qui contient toutes les infrastructures possibles, c'est-à-dire la cage anti-incendie, l'aérogare, le tour de contrôle et tous les services appropriés pour être dans l'aéroport sont dedans et sont prévus dans ces travaux. Donc ce qui fait de ça un aéroport vraiment moderne, un aéroport moderne capable d'accueillir des gros avions parce qu'il a été étudié avec le Boeing 737. Donc ce qui fait que c'est déjà un aéroport moderne. Un aéroport simple ne peut pas accueillir ce genre
ne peut pas accueillir ce genre d'avion, vous comprenez que si vous accueillez déjà un 737, vous êtes déjà un aéroport moderne et toutes les structures seront vraiment modernes. Et monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui est fait depuis la relance des travaux et sur le terrain et qu'est-ce qui reste encore à faire? Depuis la relance des travaux, nous avons eu à faire l'ouverture de 934 mètres de pistes qui s'ajoutent aux 1600 qui existent déjà. Et les travaux sont en train d'être effectués sur les 934 et que c'est le rechargement interjaune qui est en train de parce qu'il faut préparer la plateforme qui doit accueillir d'autres couches. C'est le travail qui est en train d'être fait. Et ce travail nous a pris beaucoup de temps parce que tout simplement, il fallait trouver les matériaux qui répondaient. Et après avoir cherché par-ci, par-là, c'est comme ça que nous sommes tombés sur une carrière à terre jaune. Et après compactage, ça répond quand même aux essais de compactage et ça nous donne maintenant cette force de continuer. C'est comme ça que vous voyez qu'on ne fait qu'étaler maintenant les matériaux et les compacter. Évidemment, après il y aura reprofilage pour que nous puissions avoir le niveau voulu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce qui est en train d'être fait. Évidemment, le site où nous sommes en train, où nous faisons l'interview, c'est le site où doit abriter le nouveau tarmac. C'est les travaux qui sont en train de se faire aussi pour l'aéroport, c'est-à-dire que le nouveau tarmac est en train d'être a commencé sa construction. On ne va pas se limiter là-bas. Dès qu'on termine l'implantation du tarmac ici, on va faire en arrière là l'implantation de l'aérogare. L'aérogare, c'est-à-dire que c'est l'infrastructure, disons, dans un langage courant pour que tout le monde comprenne. C'est le bâtiment qui doit recevoir cet aéroport. Où il y aura tous les services organisés, l'arrivée, le départ et tout ça, tout ce qui se passe dans un aéroport moderne pour voyager, c'est ce qui est en train d'être fait. Et ce qui reste à faire, évidemment, c'est la construction d'autres infrastructures qui doivent suivre. Il y a la tour de contrôle qui doit suivre, et il y a la cage anti-incendie qui sera même logée dans l'ancien bâtiment, dans l'ancien aérogare, c'est-à-dire que jusque-là, nous pouvons estimer que nous sommes dans les bons et que dès que nous avons le rapport des essais de tous les matériaux que nous avons essayé envoyer à Kinshasa pour différents scénarios, un des scénarios sera retenu, nous allons aller encore trop vite. Dans cette année, le début de l'année donnait déjà des signaux très forts pour que la population comprenne que les travaux sont en train de se faire comme il se doit et il n'y a jamais eu arrêt de travaux. Que la population soit rassurée, et par nos paroles et par notre façon de faire les choses, que l'aéroport de Rodja sera construit comme c'était prévu et sera achevé comme ce serait prévu. Qu'est-ce que la population peut retenir des travaux de l'aéroport de Lodja? Ce que la population doit retenir est simple. Quand on a faim, on ne mange pas directement. On a le temps de préparer. Il y a un temps pour faire le feu, pour mettre la marmite au feu, que ça bouillisse, pour préparer et enfin servir sur la table. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à suivre, c'est tout un processus. La même chose dans la construction. Plus exactement ici, sur la piste. On ne viendra pas directement. Avec la couche de roulement, nous mettons dessus et que les avions descendent directement. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à suivre. Impérativement, il faut suivre. On ne peut pas sauter une seule. C'est-à-dire, nous commençons par la préparer, la plateforme. Il faut la préparer. Il faut la compacter. Il faut la niveler pour qu'elle puisse en soi recevoir maintenant la couche de fondation. Et cette couche de fondation doit être conditionnée, doit subir aussi des traitements. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit aussi compactée. Il faut qu'elle soit aussi reprofilée pour avoir les pentes nécessaires que nous voulons. Et après ça, viendra la couche de roulement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne saute aucune étape. Tout est fait. Mais la difficulté, je répète encore une fois de plus, que nous connaissons ici, dans notre province, c'est l'approvisionnement en matériaux. Même localement, nous ne savons pas trouver les matériaux de construction. Donc, c'est-à-dire qu'on doit se débrouiller avec ce que nous trouvons sur place. C'est comme ça que nous faisons plusieurs scénarios d'essai pour prendre lequel peut répondre à nos exigences. Ça, c'est un fait. Alors, le deuxième fait, c'est que c'est l'approvisionnement en matériaux qui doivent provenir d'ailleurs. C'est-à-dire qui doivent provenir de Kinshasa ou d'autres provinces, qui doivent prendre l'eau pour arriver
à Dibélé et de Dibélé acheminer ici à Lodja. C'est une casse-tête. Ce n'est pas une mince affaire. Donc ce sont des choses qui retardent un tout petit peu. C'est l'acheminement de ces histoires-là. Pour l'instant, je peux vous dire qu'il y a encore de tonnes et de tonnes de ciment qui sont à Kinshasa en train d'être embarqués pour Dibélé. L'entreprise est en train de faire ça. Il y a quelques engins aussi qui sont encore sur place à Kinshasa, en train toujours d'être chargés pour venir ici. Donc c'est-à-dire qu'il y a un temps que ça prendra pour venir, il y a un temps qu'on viendra récupérer et ensuite faire des choses. Parce que les ciments, on en a besoin en très grande quantité. Et il faut les acheminer, vous le savez très bien, ça doit provenir de loin et ça doit prendre l'eau pour venir. C'est ce qui retarde un tout petit peu. C'est-à-dire, mettons notre mal en patience. C'est vrai que nous avons faim, mais attendons que les choses puissent cuire correctement pour que nous puissions manger sans pouvoir avoir des mots. Je comprends le souci de la population. La population, elle veut voir directement qu'on puisse sauter toutes les étapes et qu'on puisse mettre directement le béton et qu'ils voient les avions descendre. Ça, c'est compliqué. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut respecter les processus tels que je vous ai dit. Mais la confiance que nous avons à ce que nous sommes en train de faire, nous la tirons aussi de loin. C'est-à-dire que c'est la détermination des autorités. Évidemment, vous savez que dans le Sankoro ici, le président de la République n'a que deux grands projets sur lesquels il compte, c'est l'aéroport de Lodja et Lumumbashi. Et alors ces projets doivent terminer. Alors cette détermination qui est au-dessus là, c'est la même détermination qui nous donne cette confiance-là. La détermination qu'a la direction générale de l'Agence congolaise de grands travaux, par son DG, le directeur, l'ingénieur Nikon Nzaou, nous donne cette confiance de dire que ces travaux vont s'achever. Et avec la détermination aussi de l'entreprise qui se donne corps et âme pour achever ces travaux, nous rassure que ces travaux vont